Bonjour Christine. Bonjour Céline. Je suis contente que tu sois là. Eh ben moi aussi, figure-toi, c'est une grande première. Un podcast. Heureusement que tu m'as expliqué. Hein. C'est vrai que tu savais même pas ce que c'était. Alors Christine, la raison de ta présence, c'est que tu es une super coiffeuse. Meilleur ouvrier de France, et que tu as créé ta marque végétale. Oui, alors est-ce que ça suffit tout ça pour justifier ma présence On verra bien. Si, parce que quand même, le thème, tu as bien vu, c'est rapport aux animaux, tout ça. Donc, on peut penser qu'il y a quand même une relation de cause à effet. Ouais, c'est vrai que j'ai mis un point d'honneur. Ça n'aurait même pas été pensable autrement que les produits soient pas testés sur les animaux. Alors, ceci dit, est-ce qu'ils étaient testés sur les animaux avant ça ou... Jusqu'à présent, même si les marques françaises, dont celles que j'ai représentées pendant des années, disent que plus aucun test n'est fait sur animaux, on va dire en France et en Europe, mais plus loin, ça persiste. Enfin, je ne voudrais pas m'avancer. C'est ça. Et comme, du coup, ils vendent leurs produits, par exemple en Chine, où eux, pratiquement tous les produits importés doivent être testés. Ouais, c'est une obligation. Ouais. Testés sur animaux. Donc, du fait qu'ils vendent à ces pays-là... On présuppose, comme diraient ceux qui font du coaching ou autre, c'est une présupposition. Ah bon ? Oui. Faut présupposer avant de supposer. Ouais, tu présupposes. Quand tu présupposes, ça enclenche un truc. Enfin, je ne vais pas te donner des idées pour ton nouveau spectacle, hein, où tu te moques déjà suffisamment de... Oui, parce qu'en plus, Christine, en plus d'être tout ça, elle est coach également. Ouais, je ne vais pas le dire parce que tu vas te moquer de moi. Coach en PNL. Yes. C'est ça, hein. Ouais. Mais non, je te donne aucune info qui pourrait apparaître... Donc, présupposition, ok. Dans le spectacle qui s'appelle évidemment... Tu t'en rappelles plus? Bah non. C'est pas compliqué d'être heureux, ouais. Ça va. J'ai déjà vu 3 fois. Enfin, bientôt. Maline. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser une question. Descente, s'il te plaît. Ouais, pour l'instant. J'ai peur. Je fais comme toi. Si tu devais te faire mordre par un animal, oui, par lequel tu aimerais être mordu pour pouvoir avoir ces super pouvoirs? un lion. Ce serait quoi les... T'as répondu super spontanément. Ah oui, parce que moi j'aime les félins, les fauves. Mais c'est peut-être parce que tu sais, comme il y a un petit manque de mâle ou de testostérone dans ma vie. Du coup, non, mais parce que je sais que j'aime le lion. J'aime le tigre aussi, c'est étonnant, mais c'est peut-être par rapport à la crinière, le lion, finalement. Ouais, Freud dirait ça. La coiffeuse, elle aime la crinière du lion. Ah. Et ce serait quoi les super pouvoirs du lion que t'aimerais... Donc, t'aimerais des cheveux frisés? Non, le lion n'a pas les cheveux. Oui, pas frisés, ou je veux dire volumineux. Épaisseur. Non, je plaisante. Non, mais j'aime bien cet animal parce que ses super pouvoirs, c'est quoi? Une sorte de puissance naturelle. C'est-à-dire quand tu le vois, tu la ramènes pas. C'est le lion, il n'y a pas à discuter, toi, c'est pas mal. Enfin, je sais pas. Donc, c'est ce que tu voudrais avoir comme pouvoir. Tu voudrais que quand tu arrives, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de conflit, en fait. Sa présence seule fait qu'il est respecté. Tu vas pas chercher les embrouilles. D'accord. Ça te choque un peu Non, t'es étonnée. J'essaye Non, de comprendre, de savoir si tu as compris la question. Est-ce que c'est ce que tu voudrais comme pouvoir? Je crois bien que j'ai compris. Bon, je sais que j'ai été coiffeuse toute ma vie, mais là, à peu près, j'ai compris. Ouais, super pouvoir, c'est sa force. Oui, parce que tu fais... sa force. Enfin, tu fais du sport de combat. Ouais, mais sa puissance, voilà. Sa puissance, peut-être plus que force. Force, à la limite, on s'en fout. La puissance, ouais. Puissance. Donc, c'est important. Toi, t'aimes le pouvoir, toi. Ouais, si tu veux. Ça me gêne un peu, là, ce que tu es en train de me dire. Oh là, j'avais pas prévu qu'un podcast, que ce soit... Attends, t'as entendu ce que j'ai dit? J'ai dit post, casque, tu sais pas casque, encore. Ouais. casque.
Oh, chacun son vocabulaire. Le casque Oui, oui. pour la mise en pli. Il y a encore des casques de mise en pli? Bien sûr, On le fait toujours au casque? oui. Certaines personnes d'un âge certain. Et pourquoi? Parce qu'elles sont habituées au casque que tu le fais au casque? Bah oui, parce que l'action de mise en pli, tu peux pas faire autrement. Parce qu'il y a d'accord. encore des personnes, disons, d'âge mûr, qui ont toujours recours à la mise en pli. Donc, bigoudi, casque. D'accord. Ok, donc le lion, le pouvoir, la présence, La puissance. la puissance. Et est-ce que tu te considères comme ça? Ou est-ce que tu aimerais avoir ce pouvoir-là, justement? Ah non, je me considère pas du tout comme ça. Non, je suis peut-être même un peu le contraire. Je serais peut-être plus l'agneau, moi. Hein. Non? Je sais pas. Quelle impression t'as eue, toi, en me voyant la première fois? Non. Lion ou agneau? Ah non, lion. Lion? Ouais, D'accord. la première fois. La première fois. Après, ça s'est dégradé. Et je suis redevenue un agneau. T'as vu que c'était du bluff? C'est ça. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Alors, revenons sur ton parcours. Hmm. Tu as donc été ambassadrice chez... Tu peux le dire. Hein. Alors, on peut le dire, ambassadrice L'Oréal pendant 28 ans. Ouais. L'Oréal professionnel, je précise. Ah, il y a une différence. Ouais, parce que tu as le groupe L'Oréal. Et L'Oréal Paris, par exemple, c'est exclusif grande distribution. Et L'Oréal professionnel, c'est le circuit des coiffeurs. Donc, tu as été ambassadrice L'Oréal. Et moi, j'aimerais savoir ce qui a pu t'amener à t'intéresser aux couleurs végétales après avoir fait combien d'années dans 28 ans dans la chimie. Et finalement, en fait, c'est simple, c'est un accident de la vie. J'étais à vélo, je suis tombée. Je crois que j'étais une athlète de haut niveau, mais pas du tout. Et Tu te croyais encore lion? Ouais, je me croyais, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, dans cette période de convalescence qui a été assez longue, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si je ne peux pas retourner à mon métier d'origine? Et j'ai fait attention à mon alimentation. J'ai été avec des amis sur plusieurs salons, type Veggie World. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment ça se fait, ouais. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des herboristes, j'ai découvert les produits naturels. Et de là, je me suis dit, OK, finalement, ça peut être un lien, une évolution intéressante que de partir sur le chemin de la naturalité. Elle n'est pas bonne, cette expression. Parce que c'est rare, peu de coiffeurs vont quand même sur ce chemin. Surtout après 29 ans. Là, si tu veux, il y a de quoi se poser des questions. Oui, c'est vrai, ça intrigue. D'ailleurs, certaines journalistes de la presse professionnelle ont titré Christine Margossian là où on ne l'attendait pas. D'accord. Ça veut dire quoi? J'ai envie de te dire. Oui, si, non, parce que la question se pose quand même. On te voit, tu es toujours bien apprêté, tu es toujours. J'ai rien de naturel. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai rien de végétal. Non, mais voilà, ça ressemble pas. Ça ressemble pas à la nature. Aux bobos de ceux qui vont, tu vois, dans des salons. Mais en fait, j'ai été convaincue. J'ai découvert un nouvel univers. J'ai été sceptique et finalement, j'ai été convaincue. Tellement que je me suis même lancée à faire cette. Alors, c'est vrai que tu le connaissais malgré tout, puisque tu m'avais conseillé un coiffeur à l'époque. Oui, qui est le pionnier, hein. Christian Roche avec marque à part. On a le droit de citer les marques sur ton émission. On en profite. Très bien. Donc, comment on fait? Comment on fait pour se lancer comme ça, pour créer sa marque? Alors, évidemment, moi, je n'ai pas fait d'études pour pouvoir mettre au point des formules. Donc, j'ai eu affaire à une ingénieure en cosmétologie qui, en m'ayant posé des questions, a interprété par une composition spécifique la création de ces fameux produits. Voilà. Moi, j'ai juste dit que je voulais qu'on mette de la grenade de partout et que c'était mon fil directeur.
Donc voilà. D'accord, c'est donc, juste ça que j'ai dit. Premier truc, tu vas voir donc c'est cette personne. personne. Tu as un échange, plusieurs échanges. On te pose beaucoup de questions pour pouvoir interpréter ton univers technique finalement. Et donc après, c'est elle qui s'attache à créer des formules, les tester, te les faire tester. Et voilà comment ça se crée en fait. D'accord. Et elle-même travaille avec un herboriste pour... oui, parce qu'il faut quand même le mettre ouais, c'est ça. en pot. En pot, ouais. Et du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as la scientifique qui va chercher auprès d'un herboriste la matière première. Et après, c'est elle qui assemble et qui crée ta formule. Voilà. Très bien. Phase donc qu'on appelle recherche et développement. C'est bien de le dire, parce qu'on n'est pas au courant, je trouve ça intéressant. Recherche et développement, c'est la première étape. Première étape, voilà. Deuxième étape, on va dire, qui se fait en simultané, mais de mon côté, ça a été de... Alors, c'est un peu la mode de le dire comme ça, mais tu es bien obligé, c'est de créer l'histoire. Tu sais, le fameux storytelling. D'accord. Et là, donc, avec une amie parisienne dont c'est le métier, pareil, j'explique mon parcours de vie, mon cheminement, ma réflexion. Et puis, on a créé cette fameuse histoire pour que ça accompagne la sortie des produits. Il faut bien justifier à un moment donné. Et puis, tu as toujours une histoire, un parcours qui fait que tu en arrives là. Bien sûr. Et après, vous avez recherché le nom ? Le nom, oui. Alors, le nom, ça, c'était marrant, mais c'est pour ça que je suis attachée à cette marque aussi, parce qu'il y a vraiment tout le parcours de vie, dont celui, alors après l'accident, qui a été comment on dit, d'intégrer en tant que bénévole une association humaniste et humanitaire. Donc humaniste pour les monuments, humanitaire pour les êtres humains. D'accord. Donc je me suis engagée sur une mission qui m'a permis de vivre comme à l'époque de l'homme préhistorique, tu vois, en pleine forêt, sans eau, sans électricité. Et c'est quoi on peut dire ce que c'est que cette... Oui, l'association s'appelle Terriculture. Elle s'occupe, donc pour la partie des monuments, de restaurer dans tout le Moyen-Orient des monuments historiques chrétiens que d'autres souhaiteraient effacer de la surface de la Terre. Voilà. Et puis après, dans ce groupe, il y a aussi des médecins donc, qui ont pour mission de soit construire des hôpitaux dans des villes qui n'en ont pas, former des médecins, des chirurgiens. Il y a aussi ceux qui s'occupent des orphelinats. Enfin, non, c'est une belle association. Et du coup, moi, cette première mission, j'ai participé, c'était en plein mois d'août. Et à l'époque, dans cette région, donc on est en Arménie du Sud et en Iran du Nord, tous les grenadiers sont prêts à être... c'est la période de la récolte et je voyais des grenades de partout, même dans les petits villages. Tu as des personnes âgées qui te proposent de te presser une grenade pour que tu boives un jus de grenade. Il y avait aussi des accessoires en tout genre, des coques de téléphone, des écharpes, des pulls, tout avec un logo de grenade ou une représentation de grenade. Et je me suis dit, si je n'ai pas compris qu'il y avait un signe qui me clignait, qui me faisait de l'œil. Donc, je suis rentrée, j'ai fait des recherches sur le fruit. Donc, il y a une partie symbolique et puis une partie bénéfice pour la santé. Et donc, je me suis dit, OK, un antioxydant, un anti-âge, ça peut être que bon pour les cheveux. Donc, on a mis l'écorce de grenade dans les poudres de plantes qui vont créer la coloration végétale. Et puis, on a utilisé l'huile de pépins de grenade
pour l'ajouter au shampoing, aux soins, au sérum, pour que ce soit qu'on profite de toute la partie hydratante, nutritive du fruit, enfin de l'huile du fruit. Et c'est connu déjà, la grenade pour les produits capillaires? Oui, alors plus pour les crèmes, visage et corps, et puis pour les gélules en complément nutritionnel, D'accord. on dit ça. Mais pour les cheveux, tu es un peu la première à... Oh, il doit bien y en avoir, mais disons Hein? à ma connaissance, on va dire comme ça. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Non, mais c'est intéressant que Oui. du coup, parce que tu as vu des grenades, tu t'es intéressé à C'est ça. ces effets. Et figure-toi que la production était déjà, les formules, tout était prêt, tout était déposé. Ça veut dire qu'il a fallu modifier. Ah, mais rajouter. Oui. Parce qu'au départ, d'accord, la formule Oui. s'était faite avant que tu ailles faire cette Voilà, mission. Et voilà. du coup, Et vous quand avez- je rentre, je me dis, ah mais attends, je sais, j'ai compris mon histoire, c'est ça. C'est de revenir avec le symbole qui représente mon engagement dans une mission humanitaire. Et du coup, c'est un vrai changement de vie parce que pour avoir été, avec mon rôle d'ambassadrice, un peu dans l'ambiance strass, paillettes. C'est ce que j'allais dire, c'est un gros changement. Là, de c'est cap. un gros changement. Et du coup, depuis cette action-là, cette mission, je suis en phase avec moi-même. J'ai trouvé ma voie en quelque sorte. La nature, c'est ça. Alléluia. dis donc. Alléluia, ouais. 55 ans, c'était bien. Je me suis enfin trouvée. Mmh. Et- Bon, après, il y a eu un peu d'influence, tu sais. Peut-être tu rencontres des personnes, des véganes engagés, je sais pas, une sorte d'humoriste là qui m'a influencé en tournant en dérision. Je sais pas si tu connais V pour vegan, Céline Iannucci. Mais c'est vrai. Et c'est marrant pour la petite histoire, on peut le dire aux Ah gens. ben, On s'est connus comme ça à On mon s'est spectacle. connus comme ça, ouais, à ton spectacle, 14 février 2018. Comme quoi, on rencontre des gens intéressants à mon spectacle. Ah oui. Non, puis tu fracassais quand même à un moment donné dans ton spectacle L'Oréal et puis le test sur les animaux. Donc, Hmm. ça m'avait bien interpellée. Comment ont réagi tes collègues, je me demande? Alors, les collègues sont étonnés parce que justement, avant, j'étais je crois que cette expression peut passer, un produit marketing, c'est-à-dire qu'on m'avait formaté. Tu dois te présenter comme ça, tu dois t'exprimer comme ça. Tu vois, je devais représenter les valeurs de la marque. Mm. Et les valeurs de la marque, bon, on les connaît. Hein, c'est quand même la sophistication, la technologie aussi quand même, parce que c'est un des rares laboratoires français à avoir autant de chercheurs. Il y en a quand même 2000 qui bossent, donc c'est pas une petite affaire, hein, on le sait. Mais du coup, de m'avoir vu pendant près de 30 ans être le porte-drapeau de cette marque, sophistiquée, et changer du tout au tout pour du naturel, automatiquement, ça interpelle. Donc, on m'a posé des questions et puis ceux qui me connaissent bien voient que même physiquement, j'ai changé. Je ne suis pas sur mon 31 H24 ou alors j'ai un rendez-vous pro, je fais des efforts, mais je suis vraiment plus en phase avec moi-même. Bon, j'aime toujours la mode, hein, ça va. D'ailleurs, là, il y a le son, mais il n'y a pas l'image, donc ouais, faudrait pas qu'on s'imagine, tu vois. Je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais... C'est devenu totalement l'inverse. Ouais. Non, j'ai quand même des restes, notamment sur le marketing. Tu es magnifique, Christine. Ah, je te remercie. D'accord. Donc, eux, ils t'encouragent plutôt. Est-ce que tu Alors, Ouais. Ils sont interpellés, intrigués, donc curieux. Du coup, ça suscite des conversations, c'est bien, et ça... Tu arrives à en convaincre? Ouais, il y en a qui... ils ont conscience que c'est l'avenir de notre profession, mais pas un avenir à 100%. Il y aura toujours le double choix. Comme lorsque tu vas au restaurant, tu as ceux qui vont manger de la viande, du poisson, et les végétariens et les no-glu. Et ben, chez le coiffeur, voilà, c'est pareil. Il faut avoir plusieurs propositions pour plaire à tout le monde.
D'accord. Donc, en plus d'un changement de cap à 180, là, Ah ouais. tu as dû complètement repartir à zéro parce que c'est pas du tout la technique de la chimie. Ah non, ouais, j'ai vraiment fait un nouvel apprentissage qui m'a beaucoup perturbée parce que inutile de te dire que je comprenais absolument rien. J'ai fait des expériences totalement désastreuses sur des amis qui ont accepté le challenge de me servir de modèle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu sors, tu rentres, t'es naturel, t'as une couleur à refaire, t'es à peu près bien. Tu sors, t'es pire qu'en rentrant, quoi. Voilà, ça, c'était mes premières Et une fois. semaine après, t'es encore Et pire encore, que... t'es pire, tu comprends pas où t'as fait l'erreur. Oui, parce que la couleur végétale, elle évolue au cours du temps en plus. En plus, elle évolue au cours du temps, ouais, parce que D'après la lumière, d'après c'est ça. l'oxygène de l'air crée une oxydation. Mm. On prend souvent en cours l'exemple de la pomme que lorsque tu la coupes, tu la laisses, tu la manges pas tout de suite, elle se marronne. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi sur le résultat d'une coloration végétale. Elle évolue encore pendant 48 heures. Et le principe, en fait, c'est d'essayer de distribuer ta marque, mais au coiffeur principalement, c'est Oui, ça? oui, parce que c'est trop technique, je trouve, pour laisser ce produit dans les mains des particuliers qui pourraient, par superposition de pigments, obtenir des résultats un peu étranges. Et du coup, j'aurais peur qu'on dise ah, mais ce sont des mauvais produits, alors que non, c'est le process de l'utilisation qui ne serait pas maîtrisé. Donc, je préfère laisser le geste technique au coloriste. D'accord. Voilà, ne sois pas déçu. Tu pourras pas Ouais, bidouiller dans ta salle de bain comme t'aimes faire. Hein. je le ferai quand même. Voilà. Mais moi, je m'en fous, j'ai quelqu'un qui peut me la poser. Ah, comme tu frimes. Parce que c'est fou quand même quand on se dit, tu dois faire une formation malgré ton niveau. Ah, mais moi, C'est j'ai dur. fait 6 mois de formation, tu te rends compte? J'ai Ouais. quand même un parcours pro qui tient la C'est route, ça, on va dire. Et là, je ne comprenais rien. c'est ça, il faut quand même... Page blanche. Ouais. Bon, la colorimétrie en tant que telle, on la connaît. Mm. Mais les produits chimiques sont tellement performants que tu réfléchis plus à ce que tu fais. Tu prends, t'appliques. Faut être honnête. Tandis que là, il faut vraiment réfléchir à chaque fois. Et qu'est-ce que je voulais... On l'a même pas... Je crois qu'on l'a pas dit, le nom de ta marque. Ah, ça s'appelle Granakine. Et Donc, pourquoi Granakine? Parce que les 2 premières syllabes sont issues de granatum, parce qu'on dit punica granatum pour la grenade. Et kin, bon, bah, c'est facile, skin, hop, ça passe. Mais il y a aussi en phonétique, en arménien, kin se prononce gin et ça veut dire la femme. Donc ça peut être aussi, pour un moment de storytelling intense, waouh, la un truc femme de grenade. Ah là là. Ouais, ça va loin. Ça veut dire que est-ce que les hommes peuvent se faire des colorations végétales du coup avec Ranakin? Ouais, ils peuvent, mais est-ce qu'ils en font beaucoup déjà avec la coloration d'oxydation? Tu vois, c'est anecdotique. Mm. Mais il y en a un peu. Comme pour la chirurgie ou la médecine esthétique, hein. Les hommes sont clients maintenant. Mm. Ils mangent, ils boivent de la bière, hop, ils se font lipo-sucer. Bon, je suis obligée de dire comme ça, hein, c'est le terme. Et puis après, ils remangent et ils retournent se faire aspirer. D'accord, Granakin coquine. Ah oui. Ah tiens. Ah, je garde. On va. Alors, maintenant, j'aimerais que tu me parles un peu de la MOF, du meilleur ouvrier de La France. MOF. Mais Ouais. on va faire un petit jeu en même temps. C'est-à-dire que Vas-y. tu vas commencer par me parler de ça, mais on va jouer au jeu. C'est une petite récurrence. On va essayer de jouer au jeu du ni oui ni non. On essaye de tenir 2 minutes, D'accord. l'une et l'autre. D'accord. OK? Ok. Ah, je suis méga concentrée. Donc, meilleur ouvrier de France, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir l'être? Alors,
au départ, je m'intéressais plus à la psychologie, voire même la psychiatrie, mais comme je suis nulle en maths, psychiatrie, laisse tomber, parce que pour la première année de médecine, c'était mort. Et mes parents qui sont coiffeurs, et mon père en particulier, m'a dit à l'époque, donc il y a une petite trentaine d'années, non mais c'est pas un métier, Ah, mais tu voulais t'intéresser. Je me demandais Ouais. quel rapport t'as perdu. Non, bah tu me dis... T'as dit ouais. Hein? T'as dit ouais. Ah, j'ai perdu! Ah! Mais c'est ni oui ni non, ouais, ça compte. Donc, il me t'intéressais dit... à la psychologie, Ouais. je croyais, en relation avec la coiffure. Je Non, comprenais pas. la vraie, D'accord. ouais. Et puis, ben voilà, sous l'influence parentale, étant dans dans l'obéissance absolue, j'ai choisi la voie qu'on m'avait, on va dire, imposée. Et puis, lors d'un salon professionnel, j'ai découvert un espace de concours de coiffure. Et là, j'ai vu des mannequins en pose qui présentaient l'œuvre qu'avait réalisée un artisan coiffeur. Et je me suis dit, mais waouh, on peut faire ça avec des cheveux, que ce soit les couleurs, surtout les formes, des réalisations dont je ne soupçonnais pas l'existence et les possibilités techniques. Et là, j'ai eu un coup de cœur de ce que j'ai vu. Et je me suis dit, OK, bah, si je me lance dans ce métier, autant être à ce niveau-là. Ça m'a fait envie. Ok. Et si donc, t'avais pas vu ça, t'aurais peut-être pas été coiffeuse. ben, j'avais commencé depuis quelques semaines, mais j'aurais peut-être pas continué. Enfin, une fois libérée de l'autorité parentale, peut-être que D'accord. j'aurais fait une conversion. Tu serais peut-être psychologue aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est Ou coach, tu sais. C'est pour ça d'ailleurs. Voilà, ça c'est évidemment, c'est des psys de toute façon frustrés, hein, les Ouais, coachs. ouais. Ça apporte quoi d'être meilleur ouvrier de France? Ça apporte tellement. Ça apporte le fait d'apprendre à se dépasser, premièrement. Ça apporte la rigueur. Ça apprend la rigueur, la discipline, la persévérance, l'endurance. Parce que quand tu te prépares, tu es parti pour 3 ans de ta vie et tu fais ça H24. Parce que tu as ta journée de travail, tu t'entraînes le soir jusqu'à 2-3 heures du matin et c'est tous les jours. Parce qu'on te demande un tel niveau d'excellence que... Mais parce Voilà. qu'il y a un concours à la fin des 3 ans, c'est ça? Ah oui, c'est un Et- concours. et- Un concours d'État d'ailleurs. Et tout au long des 3 ans, on te presse malgré. Tu dois tu- rendre des comptes tout le temps? Oui, tout le temps. Alors, à mon époque, tu devais être présente toutes les semaines à Paris où se réunissaient pour nous accompagner, contrôler notre évolution, tous les meilleurs ouvriers de France, de toute la France, qui se relayaient, hein, chacun leur tour. Donc là, tous les candidats de tout le pays se rejoignent. On travaille 48 heures. Et après, dans la semaine, on doit s'entraîner. D'ailleurs, même photographier ces séances pour pouvoir, toutes les semaines, montrer comment on a appliqué les consignes d'amélioration. Donc, c'est c'est comme si tu t'entraînais à une épreuve olympique, hein, en fait. Mhm. Donc, on suit tes performances, tes évolutions lors d'entraînement et tu en rends compte à tes profs, enfin tes accompagnateurs. Tu sais, c'est un petit peu comme le système des compagnons, compagnonnage. Donc, j'avais un parrain et une marraine personnelle et ensuite, j'allais voir et présenter mon travail aux autres parrains, marraines à D'accord. Paris. Voilà. Et il y en a qui abandonnent en cours de route? Alors évidemment, tu en as qui abandonnent, tu en as qui échouent à la présélection, qui en règle générale est à mi-parcours. C'est-à-dire 1 an et demi. Oui, exact. Et ensuite, tu peux aussi échouer en finale parce que sur 7 épreuves, il faut que tu aies 7-18 pour passer. Tu n'as pas 15, tu n'as pas genre la moyenne, non, c'est 18. En gros, c'est tu es très bon ou tu l'es pas. On t'accepte pas autrement. D'accord. Et vous, au départ, vous êtes combien? Alors, au départ, en tout cas pour ma session, nous étions 183, puis 22
à la réussir la mi-parcours présélection, Ah ouais. mi-parcours, et D'accord. plus que 6 au final. Ah ouais. Et les 6 sont meilleurs ouvriers de France au Et les final 6 sont meilleurs ouvriers de France. Le vrai titre, c'est l'un des meilleurs ouvriers de France. Ah d'accord. Voilà. Et il y en a combien chaque année? Ah bah, il peut y en avoir 0, 1 ou 3, 4 ou 10, ça dépend le niveau. Ah mais ça peut... Ah, on peut passer à travers. Là, je me rappelle d'ailleurs que la dernière session avant la crise sanitaire, d'ailleurs, j'étais président de classe du jury et on n'a eu qu'un sur les 22 finalistes qui a réussi. Ça m'a valu une pétition sur Change.org parce que je devais avoir le profil de l'emploi, tu sais, pour prendre pour la bande des 12 La seule jurés. fois, en fait, où il n'y a Ouais. eu qu'un seul finaliste, c'est quand tu étais Non, juré. non, non, mais il y a eu une autre fois avant, il y en a eu 0. Alors on doit se dire que c'est moi qui porte la poisse. Parce Je que sais c'était pas. encore J'étais jury encore à ce moment-là. jury, ouais. Donc il y a eu une fois 0, une fois 1, et c'est moi qui ai pris. Alors Normal. ma fille, elle m'a dit oh, maman, mais t'es trop célèbre, t'as des haters. Je te jure, moi j'étais au bord de la dépression et elle me dit oh, trop bien. Et tu sais que depuis que tu n'y es plus, combien ils en ont pris? Ah ben non, ça n'a pas eu lieu. Ah, c'était la dernière, là. C'était la dernière avant la crise sanitaire. Le concours qui devait avoir lieu pendant la crise n'a pas eu lieu, a D'accord. été annulé. Et là, ma foi, certainement qu'il y a des entraînements. Comment te dire, j'ai un peu pris du recul. Dis donc, ils t'ont éjecté ou Non, non, pas du tout, non. Non, puis il y a le ministre qui a vérifié les plaintes des candidats. Donc, tu me connais, j'y suis allée, j'ai répondu et peut-être j'ai fait peur au mec d'ailleurs. Non, mais à un moment donné, faut T'as pas... justifié, quoi. Non, j'ai justifié que les gens qui s'étaient présentés n'avaient pas du tout travaillé, n'étaient pas au niveau. Et on est quand même 12 personnes à donner des notes et on avait tous les mêmes notes. Donc, c'était l'unisson, tu vois. Ah bah oui, il n'y a pas que Donc toi. Mais, là, mais comment c'est... ils peuvent ne pas travailler alors que ça fait 3 ans qu'ils travaillent Bah en parce fait qu'ils se sont pas entraînés. Mais ils ont été pris à la présélection, donc ils se sont entraînés au moins un an et demi. Oui, alors. mais la présélection, tu passes avec une moyenne comprise entre 12 et 15. C'est une présélection. Et après, on te demande de passer au stade de l'excellence. D'accord. Et finalement, tu voyais bien que ceux qui se sont présentés après cette présélection ne s'étaient pas entraînés. Les œuvres ressemblaient même pas à un travail de pré-apprenti. Hmm. Et je dis les choses sévèrement, mais c'était la réalité. Mais ça reflète aussi un peu la société actuelle, c'est-à-dire on doit tout donner à tout le monde sans effort. Et non, c'est pas le concours de MOF, ça. Pourquoi? Alors, on va... Alors, ça y est, je t'ai chauffé, là. Ça y est, je vais m'en prendre une. Je le sais, je vois venir, je vois venir. Quand tu dis ça correspond à notre époque, tu parles de quoi exactement? Bah, par exemple, certaines écoles, tu prends juste le résultat du baccalauréat. Là, c'est un peu particulier ces dernières années. Oui, mais enfin, tu vois bien qu'on est de plus en plus nombreux à... Oui, mais il était impossible de passer des examens en Non, présentiel. non, tout mais ça. là, crise sanitaire, mais même avant la crise sanitaire, est-ce qu'il y a encore une valeur à ce diplôme? Pourtant, on est content de passer son bac, mais quand tu as 80-85% de réussite, enfin, je crois me souvenir de ces chiffres-là, il faudrait vérifier, je ne l'ai pas fait. Tu penses qu'il faudrait durcir, toi, le niveau du baccalauréat? Par exemple, je t'ai parlé du baccalauréat parce que c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Oui, mais par exemple, les médecins ont le numerus clausus. Hein? Les médecins, on dit bien qu'on n'en a pas assez, Oui. justement. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'en a pas assez qu'il faut donner le diplôme à tout le monde. Parce qu'on en sélectionne beaucoup moins qu'avant. Et c'est pas selon un barème ou autre, c'est des concours, je crois. Donc, Oui, c'est des concours. C'est un numéro. Tu as un nombre de le personnes. Nombre, ouais. Et le nombre va en diminuant, quoi. Bon, si on parle aussi, qu'on évoque le souvenir du médecin de famille qui était capable de faire
des miracles à une certaine époque. Est-ce que les médecins d'aujourd'hui ont cette même connaissance, considèrent le rapport entre les mots et les émotions, comme pouvaient le faire avant les médecins, tu vois, il y avait... Parce que tu penses, toi, que c'est une histoire d'époque. Moi, je pense que le rapport entre les mots et les émotions, parce que tu me parles de ça, là, du corps et de l'esprit, d'essayer d'être en lien. Je suis pas sûre qu'il ait été compris par beaucoup de médecins généralistes. Hein. Non, mais à n'importe quelle époque. je sais pas, il me semble que le médecin de famille, par exemple, que je pouvais avoir jusqu'à ce qu'il soit à la retraite, il avait une autre dimension pour moi que le médecin généraliste qui a pris la suite. Tu vois, je trouve que c'est plus léger. Ouais, mais parce tu vois, que la tu l'as consultation, connu. le diagnostic, c'est moins précis. Tu sens que voilà, tu as 10 minutes par client, t'en fais rentrer tant dans 1 heure. Voilà, Est-ce que ça vient pas de ce que je viens de dire, que peut-être qu'on manque de médecins et que du coup ils sont un peu assaillis et qu'ils en ont trop et que... on vit, nous, en cité urbaine, donc je veux dire, les médecins, il y en a à foison. On est à Lyon, il n'y a pas de pénurie de médecins. Donc je peux pas te dire, le médecin chez qui je vais, ça va. ils sont surchargés. Hein. Ils sont surchargés, mais il y en a quand même pas mal en ville de médecins généralistes en tout cas. Oui, mais tu as vu combien on est. Oui, aussi. Mais bon, moi je trouve que il y a moins d'exigence au résultat. Et ça a contaminé aussi même le concours de meilleur oreiller de France. Et là, le truc, c'est il faut que tu transpires, il faut que tu galères, il faut vraiment que tu travailles avec acharnement pour réussir à t'approcher d'une perfection qui n'existe pas. Ne me tacle pas sur le mot perfection, on ne sait jamais. Mais non, voilà, il faut tout donner. Et si tu donnes à moitié, ça vaut pas le 18, ça vaut pas le Graal. Et après, une fois que tu es ouvrier de France, professionnellement parlant, ça t'apporte quoi? Du coup, moi, 3 semaines après avoir eu mes résultats, justement, un chasseur de tête artistique de L'Oréal m'a contacté pour me demander de faire partie de l'équipe des coiffeurs ambassadeurs de la marque. Donc, t'imagines que ça m'a ouvert des portes de façon phénoménale. Je n'aurais jamais pensé faire tout ce que j'ai fait dans ma carrière avec un travail d'artisan qui a été monté comme... on a été comme des stars du showbiz. On a fait des shows devant des milliers de personnes. Enfin, c'est des productions qui coûtent des milliers, des centaines de milliers d'euros. C'est comme si tu étais une rockstar, tu vois. J'ai vécu une époque complètement folle. J'ai fait le tour du monde grâce à ça. Et tu dis, qu'est-ce que tu fais comme métier? Ouais, je suis coiffeuse, tu vois. Lol. Ouais. Non, j'ai vécu des choses. Et surtout, comme on travaillait... sur des créations de collections. Tu travailles avec Publicis, tu travailles avec des bureaux de décryptage de tendances comme Nelly Rodi, comme d'autres. Et ça, c'est réservé à une élite, mais pas à nous en temps normal. Et nous, on a accédé à des choses et des intervenants et des conférences, des formations oui, mais ça, c'est parce que tu étais ambassadrice. Mais oui. D'autres meilleurs ouvriers de France qui ne seraient pas ambassadeurs? D'autres meilleurs ouvriers de France, ils ont la satisfaction d'avoir obtenu leur concours, ce fameux diplôme, et ils retournent à leur vie peut-être traditionnelle. C'est vrai que dans notre profession, on est moins monté en neige, lol, attention, la chute, que les meilleurs ouvriers de France de la cuisine. Disons que oui. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'intérêt, mais parce que aussi notre profession ne sait pas peut-être s'unir ou s'assembler pour communiquer sur ce chemin, ce parcours pro. Même nous, en tant que clients, on ne se dit pas, tiens, on va aller voir un meilleur ouvrier de France. Non, mais parce qu'on n'a pas communiqué dessus.
Ton rapport donc aux animaux. Ah ben, d'abord, déjà, je suis accro aux animaux. Ton meilleur souvenir avec un animal de compagnie? Ah ben, c'est mon animal de compagnie. C'était un chien que j'ai plus d'ailleurs. C'est à la suite de son décès que je suis tombée. Bon, bref, je me suis toute cassée. Et j'ai découvert l'amour absolu, unique, exclusif, sans intérêt, autre que celui de la nourriture, mais bon, c'est un intérêt vital, tu me diras. Mais ah oui, non, mais là, c'est un souvenir d'amour que j'ai qui est, enfin, je ne veux pas dire le plus fort, parce que j'ai aussi eu la chance de connaître une histoire d'amour fabuleuse, mais pas loin, quoi. Enfin, j'ose le dire sur la pointe d'épée, mais peut-être que dans mon cœur, c'est la meilleure histoire que j'ai eue. Voilà, allez hop, je m'assume. Bravo, ouais. Ouais. C'est Donc, pas facile. Non, mais on ne sait pas comment ça peut être perçu. Moi, je me rappelle, j'avais une collaboratrice un jour qui dit, qui téléphone et puis qui pose une semaine d'arrêt parce qu'elle a perdu son chien. Bon, t'imagines, à l'époque, chef d'entreprise, dans le speed, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça pour un animal, je fous de ma gueule. Ah ouais? J'étais super contrariée. Et quand mon chien est mort et que j'étais en déprime totale, mais j'avais qu'une envie, c'est de l'appeler et lui dire pardon, je te comprends. Ah ouais. D'accord, parce que tu n'avais pas eu d'animaux avant ça? Non, j'avais eu une fois un chien quand j'avais 12 ans, 3 semaines. Mes parents commerçants ont dit allez hop, on le rend propriétaire, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et voilà. Et puis, moi, j'ai assumé très tard, donc il n'y a pas si longtemps, d'aller chercher mon toutou. D'accord. J'étais trop contente. Donc, c'est dans ces moments-là, c'est quand on a un animal qu'on se rend vraiment compte de ce qu'il apporte, de la relation qu'on peut avoir avec. Ah oui, ça c'est... Ah oui, c'était comme si on était un couple, limite. Enfin, attention. T'en as assez dit. Non, mais... on a déjà bien compris ton histoire d'amour, donc Ah, quel scoop, Margot Sion. Ouais. Et du coup, ça t'a donné à réfléchir sur... Déjà, je suis devenue végétarienne. Parce que le toutou avait 3-4 mois, il s'appelait Gengis. Et donc, j'étais en train de manger une entrecôte grillée, tu vois. Ouais. Et il s'assied à côté de moi, genre avec des yeux que, tu vois, tu peux pas résister. Et au moment où j'ai coupé mon morceau de viande et que je m'apprêtais à le mettre à ma bouche, j'ai croisé son regard, insistant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est limite, tu pourrais manger ton chien. Ça m'a coupé l'appétit. Je lui ai donné l'entrecôte. Tu sais quoi? Il était heureux. Et du coup, j'ai arrêté net la viande du jour au lendemain. Bon, par contre, tu te rends compte que le geste que tu as fait de lui donner, du coup, ça revient au même. Ouais, mais c'est plus normal. Même si on est des mammifères et qu'on est, disons, omnivores, j'étais même très contente de lui offrir son entrecôte, tu vois, et sa joie, ça m'a rempli de bonheur. Comme ça. Et après, je conservais encore le poisson pendant quelques années. Et là, il y a 2 ans maintenant, je l'ai enlevé aussi de mon alimentation. Et donc, je suis devenue végétarienne. Bravo. Ouais. Et après, j'imagine, nous, on a vu que la coloration végétale, ce n'est pas que par éthique que tu l'as faite. C'est aussi parce que tu trouves que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Et puis c'est surtout quand tu t'intéresses à ce qu'il y a dans la composition des produits chimiques, tu sais bien qu'il y a des substances qui sont nocives. Et donc, je me dis que c'est comme une mission ou comme le colibri, tu sais, qui prend une goutte d'eau et qui essaye d'éteindre le feu de forêt. Et je me dis, moi, si je peux apporter ma goutte d'eau pour les consommatrices, consommateurs et pour les coiffeurs, de se préserver de produits chimiques, tant mieux, je serai contente. Donc voilà, c'est ce que je veux faire pour ma dernière partie de carrière professionnelle. Ah, tu m'as fait peur. Non, mais bon, à 55 ans, je démarre pas. Donc, je pense pas que j'ai encore
une autre vie pro après l'histoire du lancement de la marque. Voilà. Un petit jeu. Alors, il va falloir que tu trouves une chanson en rapport et que tu la chantes, hein, si tu veux. Ah non, mais Un avec petit mes peu. cordes vocales. Oui, mais Mais je connais chantonne. aucune chanson, ça y est, tu m'as mis le stress. Vas-y, termine la consigne. En rapport avec le mot que je vais te donner, mais il faut pas que le mot apparaisse dans la chanson. Putain, et si je trouve pas? Alors en fait, tu peux avoir n'importe quel chemin de pensée. D'accord. Et tu me dis juste pourquoi ce mot t'a fait penser à cette chanson, Ah même d'accord, s'il n'y a pas de rapport. ok. Alors vas-y, je suis concentrée. Meilleur ouvrier de France, MOF, allez, femme. Femme. Faut pas qu'il y soit. Hein. Ah, il faut pas qu'il y soit. Moi, toutes les chansons que je pense, il y a femme dedans. Donc, Bah, bien sûr, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est tout de ce qu'on a envie suite. de faire. Un truc en l'honneur de la femme ou qui m'évoque la femme. Putain, je peux même pas sortir où sont les femmes. Sérieux. Truc de base. Une chanson d'amour alors, peut-être. Désolée, là, c'est vraiment pas. Tu sais que je suis nulle en jeu. Vas-y. Prends ton temps. Ça peut t'évoquer n'importe quoi. Hein. Alors, bon, c'est en anglais, donc il n'y a pas le mot femme. Mais s'il y est, mais en anglais. Ah bah non. T'as dit femme. Non. Ah non, là c'est refusé. Non, mais il y a une vieille chanson de Tom Jones, Ouais. She's a Lady. Alors ça peut paraître ringard, mais en fait, je l'aime bien parce que ça me donne la pêche dans le sens où, ouais, t'es une femme, tu arrives, tu fais des tas de trucs, tu vois. Ça me booste. Chante. Non, je peux pas chanter. Excuse-moi. Non, je peux pas. Il n'y a pas de son qui sort. Arrête, je suis toute rouge comme une tomate. Je peux pas faire ça. Arrête. Ça te donne des couleurs, t'es jolie. Sans couleur, je suis moche. Super. Non, je peux pas chanter. J'ose pas. Non, je peux pas. Tu sais. Ouais. Un truc plus général. Qu'est-ce qui t'évoque là, d'un coup? Baiser. Un baiser? Bah comme tu veux. Bah Prince. Kiss. Bah, il ne faut pas qu'il y Mais soit. oui, mais moi, je te Non. gruge. T'as vu, je suis une roublarde de base. Moi, je te le mets en anglais. Non. Oh là là. Sexual healing. Ok. Marvin Gaye. Là, ça marche. Là, ça marche. Là, ça Au bout marche. de la troisième fois, je commence à me détendre le cerveau. Ok. Alors, on finit en principe, toujours par une petite recette végane, du coup, évidemment, dans cette émission. Bah ouais, c'est ça. On espère que tu nous livres une recette. Oui, je fais. Alors, en fait, ce sont des boulettes, pour remplacer les boulettes de viande, ce sont des boulettes avec des lentilles corail et du boulgour. D'accord. Et c'est toi qui les fais? Oui, alors, absolument. Explique, alors donc, tu fais bouillir ton boule-roule. Boulgour en français, boule-roule. Comment tu dis? Boule-roule. C'est quoi, boule-roule? Bah, c'est du boulgour. C'est vrai? Ouais. Mais le G et le H. Mais c'est en quoi? Bah, en arménien, on le prononce comme ça. Le GH re et le R roulé. D'accord. Tu sais faire? Ah, bravo. boule-roule. Le premier vient de la gorge. Bourre. Non, il est pas au fond de la gorge, mais bourre. Ah, tu me fais rater. Boule-roule. 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 Bon, c'est quand même plus facile. Boulgour. En français, Ouais. Alors, le boulgour. Alors, tu fais bouillir ton boulgour, on va le dire comme ça. Ensuite, tu ajoutes tes lentilles corail. Quand toute l'eau s'est évaporée, tu as une sorte de pâte un peu pas très belle à l'œil. Et tu attends. Donc, c'est un peu pilaf, c'est-à-dire que l'eau, il doit tout absorber. C'est tout l'eau. absorbé. Voilà, Donc, j'imagine qu'il ne faut pas mettre un volume d'eau trop non, important. non. Tu mets genre un bol pour un bol de boulgour au départ pour 3 bols d'eau.
Tu fais bouillir tout ça. Tout s'absorbe. Bien sûr, on a ajouté les lentilles corail à un moment donné parce que ça cuit plus vite. Alors, C'est pour ça combien, qu'on... les corails? Pareil, je mets Ah un verre, la même quantité. Et ensuite, une fois que l'eau est absorbée, tu as le temps que ça refroidisse, enfin que ça tiédisse parce que tu dois façonner les boulettes. Tu ajoutes, excuse-moi, j'ai oublié de dire, de l'oignon coupé en très petits bouts. Et tu fais tes boulettes. Alors, si tu n'as pas envie de mettre les mains dedans, tu fais comme lorsqu'on veut préparer... Tu mixes pas, par contre. Non, c'est de la bouillie, en fait. Ça devient de la bouillie. Et donc, en refroidissant, ça fait un amalgame. Et donc, plus l'oignon, tu prépares tes boulettes, tu les présentes dans un plat et tu saupoudres de coriandre ciselé, orange et vert. Trop joli. Très bon, un petit filet d'huile d'olive. Protéiné. Impeccable, on est super bien. Protéiné, Tu fibre, fais une petite salade verte à côté, enfin une petite, pas petite, tu fais une salade verte à côté et tu mets 4-5 boulettes et t'es déjà bien, quoi, ton entrée, tu vois. Et puis même à l'apéritif, c'est une bonne idée en été. Ok. Voilà. Eh ben écoute, on est ravis. Je te remercie pour cet échange très fourni. Céline, franchement. Ouais, on est... Mon premier podcast, sérieux. À 55 ans. Quelle heure est-il? On est à 55 minutes, on est bien. On est bien, on n'a même pas vu passer le temps. Top. Merci beaucoup pour cette expérience. À tout vite. Allez.